Donc là, on peut clairement dire bravo à Frenkie de Jong. Bravo à Frenkie de Jong qui clairement nous a vendu dans ce match. Il offre un penalty pour le Real Betis. Il fait une erreur qu'on ne doit pas commettre à ce moment-là du match. Honnêtement, bravo, notamment à Frenkie de Jong. Alors oui, on sait très bien, on va me dire, oui, mais on ne peut pas taper dessus sur qu'une seule action, etc. Mais oui, cette action-là, elle était importante pour le Barça. On ne peut pas, notamment en pleine surface, jouer des bras, jouer des pieds, jouer des ceci, jouer des cela. Non, on ne peut pas. Frenkie de Jong, clairement, ton match-là, il est 0 pointé. Alors que toi, tu es rentré sur le match pour apporter notamment du 109, tu n'as pas été capable de te rendre compte de ton erreur. Il le sait, et moi je préfère le dire, le Frenkie de Jong de l'Ajax Amsterdam, il est beaucoup trop loin pour le FC Barcelone. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas retrouvé ce Frenkie de Jong de ce qu'on a connu, notamment en Ligue des Champions, notamment avec l'Ajax Amsterdam, et on le sait très bien, on ne va pas se mentir notamment, mais là clairement cette erreur tactique et défensive, elle est clairement pour lui. Alors maintenant, c'est un FC Barcelone qui va faire match nul, c'est un FC Barcelone qui malheureusement ne va pas être capable de remporter la victoire parce qu'on a été capable de marquer par un but notamment de Robert Lewandowski, un but de Ferran Torres, mais malheureusement on s'est fait rattraper parce qu'on a été capable de faire des erreurs tactiques et défensives qui n'étaient pas à la hauteur de cette rencontre. Et on sait très bien que de toute façon que ça allait être une galère. On le savait, je l'avais dit notamment en avant-match, n'hésitez pas à regarder que ça allait être une galère. Ça allait être une galère de jouer face au Betis. On le savait, sur la dernière confrontation, on a été capable de gagner 2-4, mais ce match-là, ça s'est terminé au bout du suspense. Même ce match-là qu'on a eu, notamment face au Real Betis, c'était clairement une galère. En plus de ça, ils ont retrouvé Isco, qui ça faisait énormément de temps qu'il n'était pas capable de jouer. Ça faisait plus de 7 mois qu'il n'avait pas joué Isco. Il était vraiment dans une dynamique d'avoir envie d'aller chercher potentiellement le match et potentiellement de revenir. Donc il avait cette grinta pour apporter son soutien avec le Real Betis. Mais clairement, c'est un Barça qui aurait dû gagner. C'est un Barça qui aurait dû faire le nécessaire. Certes, on ne perd pas, mais on perd des points derrière pour permettre justement au Real Madrid de nous rattraper. Parce que le Real Madrid, si ce soir joue notamment face à Girone et qui gagne notamment, ils seront qu'à 2 points du FC Barcelone. Et tout ça parce qu'on n'est pas capable de prendre au sérieux cette rencontre. Et ça, je le dis ouvertement, même si on a eu des occasions, mais on le savait que ça allait être très dur ce match-là. On le savait que ça allait être énormément dur dans l'engagement, dans la technicité, que ce soit notamment dans les jeux de relance, dans les positionnements des joueurs. Tu savais que ça allait être compliqué de jouer face au Real Betis. Et non, on n'a pas été capable de préparer ce match de la meilleure des façons. Et pourtant, on avait notamment tous nos titulaires sur le terrain. Mais il faut le dire, même si je sais très bien que notamment Hansi Flick, il a voulu faire tourner. On a bien vu, Robert Lewandowski n'était pas content de sortir. Mais c'est clairement stratégique, c'est pour permettre justement à Robert Lewandowski de pouvoir notamment rentrer et d'être titulaire face à Dortmund. Même si je sais très bien que ce match-là, ce soir, il était primordial. Si on le gagnait notamment face au Real Betis, ça nous permettait notamment de souffler, notamment au championnat, même s'il y avait en cas de victoire du Real Madrid, ça va mettre encore un petit peu de stress forcément à l'équipe parce que derrière, on va être dépendant du résultat de l'adversaire. Et ça, ce n'est pas possible. C'est un Barça qui doit gagner, que ce soit l'équipe qui soit contre nous, on doit être capable de gagner. Et forcément, le Real Madrid, eux, ils sont bien positionnés parce que derrière, ils gagnent face à Girone. Eux, ils sont bien. Clairement, eux, ils sont bien. Ils seront à 2 points. Eux, ça permettra justement au FC Barcelone de devoir encore une fois stresser pour pas faire le moindre faux pas. Et derrière, en plus de ça, il va falloir se concentrer sur ce match de Ligue des Champions face à Dortmund. Et ça va être autre chose. Parce que le match qu'on a eu ce soir, notamment face au Real Betis, et le match qui est attendu face à Dortmund, c'est pas du tout la même chose. Clairement, ça sera pas du tout la même chose et ça sera beaucoup plus pire parce que l'intensité sera beaucoup plus forte. Les événements seront plus importants. Donc c'est pour ça que le Barça doit pouvoir gagner, en tout cas ce match-là, face au Real Betis. Et malheureusement, on a loupé des opportunités. Et on loupe des opportunités parce qu'on manque de régularité défensive, parce qu'on manque de sérieux à certains moments, parce qu'on manque aussi peut-être à certains moments de se dire ok c'est bon, c'est jouable. Non,
on ne doit pas lever le pied à certains moments du match. Et ça, c'est vraiment des erreurs qu'on ne doit pas commettre ou qu'on ne doit plus commettre, en tout cas dans cette rencontre. Et pour moi, aujourd'hui, le Barcelone aurait dû clairement gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est une erreur défensive. Ce sont des erreurs qu'on cumule match après match. Et ça nous porte préjudice. Ça nous porte préjudice, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, en coupe, quand on aura notamment les matchs de coupe. Ça va nous porter préjudice. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne doit plus commettre. Ça m'énerve parce que, clairement, c'est un FC Barcelone qui aurait pu gagner. C'est un FC Barcelone qui a les talents. C'est un FC Barcelone qui avait une opportunité d'aller chercher la victoire. Notamment quand on a vu aussi le hors-jeu potentiellement de Ferran Torres. Et on l'a bien vu, Lamine Yamal, il était clairement dégoûté parce qu'il lui dit « Mais place-toi mieux pour que je puisse te la redonner et que tu puisses marquer. » Et là aussi, c'est quelque chose que nos attaquants doivent faire très attention. On doit mieux se placer pour éviter des hors-jeux totalement inutiles. Là, aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui va malheureusement faire match nul, qui va malheureusement perdre des points et laisser des opportunités à nos concurrents qui sont derrière nous. Et moi, aujourd'hui, ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier parce que c'est un Barça qui aurait dû faire le nécessaire dans cette rencontre. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Real Betis et le FC Barcelone. En tout cas, c'est un FC Barcelone qui va devoir se tourner sur un autre match qui va être le match de Ligue des Champions face à Dortmund. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.